notamment son accompagnement social renforcé, car l'argent public n'est pas infini. Elle mise sur une fiscalité coercitive sur la rente. Elle propose de taxer lourdement la spéculation immobilière, de surtaxer les logements vacants, et elle innove aussi avec la création d'un livret Paris Solidarité. Un genre de produit d'épargne locale, c'est ça? Oui, pour mobiliser l'argent des citoyens vers l'investissement municipal. Et Emmanuel Grégoire rejoint d'ailleurs cette dynamique offensive sur l'immobilier. Lui, il veut carrément taxer et réquisitionner les logements vacants de plus de 5 ans. C'est là qu'on voit que c'est vraiment deux mondes différents, c'est fascinant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on relie ça à la situation globale, on observe que la gestion de cette fameuse dette parisienne n'a plus rien d'un simple exercice de comptabilité pour technocrates. C'est clair. C'est le marqueur d'un choix de société d'une profondeur rare pour un électeur. Doit-on réduire le périmètre d'action de la mairie à ses fonctions essentielles, donc la sécurité et la voirie, pour assainir les comptes? Ou bien la mairie doit-elle assumer d'être un bouclier social et un acteur économique interventionniste, quitte à porter une dette très lourde? Et au-delà de ces grands équilibres structurels entre impôts et vigiles, les campagnes électorales se gagnent souvent sur des propositions de rupture, des mesures très spécifiques qui marquent les esprits. Oui, ce sont des marqueurs idéologiques très forts. À droite, l'accent est mis sur la réactivité punitive. Thierry Mariani instaure le principe du casseur-payeur. Mais il va plus loin en proposant la suppression des aides municipales pour les familles des délinquants condamnés. Il projette aussi la création d'une brigade anti-squat, je crois. Et avec une promesse d'intervention et d'expulsion sous 48 heures. De son côté, Sarah Knafo assume une priorité budgétaire absolue. Elle veut débloquer 35 millions d'euros dès la première année, spécifiquement pour l'achat d'armes létales. Juste pour équiper la police municipale. C'est radical. Ces mesures choc ont leur équivalent à gauche, mais dans un registre préventif et sanitaire. Sophia Chikirou met en avant le testing. Oui, l'installation de dispositifs d'analyse de toxicité des drogues. Directement dans le milieu festif pour éviter les overdoses et les drames. Elle propose aussi des lieux refuges demandés à Angela contre le harcèlement de rue. Et chez Emmanuel Grégoire, on conceptualise ça avec le droit à la nuit, une politique d'urbanisme pensée pour que l'espace public nocturne ne soit plus anxiogène pour les femmes. Ce qui est frappant, c'est la cohérence interne de chaque camp, en fait.